Bonjour à tous, on se retrouve ce matin en forêt, c'est vraiment la période, il faut vraiment en profiter au maximum. En plus ce matin, la journée s'annonce bien, je pense que je vais avoir le droit à pas mal de soleil et mon objectif pour l'instant c'est d'aller rejoindre une allée de hêtres qui se trouve un petit peu plus haut. Donc en gros une sortie peut-être pour une seule photo ou peut-être une seule série de photos. Allez, c'est parti! Bon alors petit changement de programme, j'attends que la lumière éclaire un petit peu plus l'endroit que je suis venu photographier à l'origine et donc je vais en profiter pour faire un petit panorama là, de la Seine là, qui se trouve devant, qui est éclairé directement par le soleil et je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire. Donc pour ce panorama je me suis installé en mode portrait, j'ai fait bien attention à ce que mon trépied soit de niveau et je me suis mis en mode manuel et j'ai composé. Alors le stall est un petit peu instable, donc je m'excuse à l'avant des mouvements, et donc j'ai composé cette scène de cette façon en cadrant un petit peu plus large, ce qui m'amène un petit peu du barbelé du premier plan, mais ce qui va pas être gênant parce que de toute façon cette image sera recadrée par la suite. Donc là je vais libérer ça et je vais jeter un petit coup d'œil sur la façon dont mon histogramme évolue pendant toute la durée de la rotation. Ceci afin de m'assurer que je n'ai pas de zone complètement cramée. Ça devrait le faire. Pour les réglages, je me suis mis à F11 au 25e, ISO 200. Et bien sûr, j'ai fait en sorte que mon appareil soit de niveau pendant toute la durée de la rotation. J'ai un retardateur de 2 secondes comme d'habitude. Je vais commencer ma première prise de vue ici. Je vais déclencher et là, et ben non, j'ai pas de retardateur de 2 secondes. Alors, j'ai pas vérifié ce point là, donc on va vérifier ça de suite. Tac, voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc, une première prise de vue avec ma main pour marquer la séquence. Et là, je m'aperçois que je suis peut-être un peu trop surex, donc je vais décaler un petit peu. En fait, je vais redescendre au 30e. Et on y va pour une première vue. Et là, il y a un héron qui passe juste au-dessus. Malheureusement, vous pouvez pas le voir. Lui, il m'a vu. Sur le coup, il a fait tout de suite demi-tour. Ouais, c'est encore un petit peu trop dans les hautes lumières. Alors, je vais décaler encore un petit peu. Descendre au 40e. Ouais, là, ça devrait le faire. Première vue. Je décale. Je fais en sorte de toujours avoir une zone de recouvrement. 2. Voilà. Je continue de tourner. Je cherche mon déclencheur. Ouais, la dernière vue, je vais la faire là. Je vais avoir pas mal le poteau, mais je prends un peu plus large. Comme ça, j'aurai plus de facilité de recadrage par la suite. Décidément, le déclencheur à main droite, j'y arrive pas. Et je mets ma main devant pour marquer la dernière séquence. Bon, bah écoutez, j'espère que cet assemblage va tenir ses promesses. Je vous montre ça.
je me suis arrêté un petit peu sur le bord du chemin. Et ce qui a fait que je m'arrête, c'est cette scène là avec, on a cet arbre là dans l'ombre, cet arbre là dans l'ombre et celui-ci dans la lumière. Bon alors ça va être un petit peu compliqué comme vue, puisqu'il y a plusieurs difficultés. Alors je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que je vais avoir comme problème sur cette image? Alors le premier problème, ça va être le contraste, la gestion du contraste. J'ai un premier plan plutôt sombre et ici une zone extrêmement lumineuse. Donc il va falloir que je gère ça et je pense que je vais faire un bracketing. La deuxième chose, c'est qu'il y a un peu de vent, donc je suis obligé de maintenir des vitesses pas trop basses, histoire d'avoir quelque chose de relativement net. Donc pour maintenir une vitesse suffisamment élevée, j'ai dû ouvrir à 8. Je suis passé à ISO 800, ce qui m'amène une vitesse au 15e, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement rapide, et j'espère que ça va suffire. Et donc, en ouvrant à 8 et en ayant un premier plan ici relativement proche et un sujet relativement éloigné, eh bien, je risque d'avoir des petits problèmes de netteté, parce que j'aimerais quand même bien que ce tronc ici soit net. Donc, il va falloir que je fasse un bracketing et que je fasse également un focus stack. Tout à fait honnêtement, j'ai déjà fait les deux séparément. Là, c'est une première, donc on va voir comment ça se passe. Donc, pour l'instant, j'ai fait le point sur l'arbre derrière. J'affiche mes infos, donc je suis F8 au 15e. Je vais faire en sorte, je vais vérifier mon histogramme, parce que je vais regarder un petit truc, ouais. Je vais décaler. D'accord, décidément. Voilà, un petit peu mon exposition pour être sûr. Là, je vais faire une première vue justement où je vais vraiment m'assurer que la scène du fond n'est pas cramée. Donc, première photo. Je vais maintenant faire une deuxième vue pour amener un petit peu plus de lumière sur l'ensemble de la scène. Donc je compense mon exposition, ce qui fait que forcément je réduis un petit peu ma vitesse. Ça va me permettre de récupérer du détail un petit peu sur les autres parties de l'image, mais attention à pas trop forcer, parce que si j'ai trop de zones écrêtées, je ne pourrais pas les récupérer. Ok. Maintenant, je vais faire le point sur l'arbre du premier plan. J'aurais dû mettre en mode manuel. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais aussi corriger un petit peu l'exposition pour pas avoir de zone trop écrêtée au niveau des hautes lumières. On va faire comme ça. Donc là, je suis monté à toujours F8 au 13e, et je vais peut-être en refaire une autre. C'est voir si je peux déboucher un petit peu plus, enfin éviter encore un peu plus les hautes lumières. Hop. Bon, voilà une série d'images qui présage un petit peu de boulot au niveau du post-traitement. Et bien, si vous voyez l'image, c'est qu'elle a été réussie. Bon voilà, je me suis mis en position pour la scène pour laquelle je suis venu à l'origine dans cette forêt. C'est cette grande allée de hêtres ici. Donc plutôt sympa, mais vous voyez, de toute façon, je pense que je suis au bon endroit. Je vais pas aller plus loin que ce poteau, je vais respecter la propriété privée. Je suis juste un petit peu devant le poteau. Donc là, la lumière commence à arriver là, sur la scène.
Donc c'est plutôt sympa. J'aurais voulu un petit peu plus de lumière au premier plan, mais pour l'instant le soleil, je pense que cette scène va pas être plus éclairée que ce qu'elle est maintenant. Donc je me suis posé pour une première prise de vue vraiment au ras du sol, et je vais essayer d'avoir une vue comme ça en contre-plongée de la scène, en gros, ce qui nous ferait quelque chose à peu près comme ça, vous voyez. Donc je vais essayer de vous montrer ça sur l'écran de l'appareil photo, même si c'est pas forcément évident de prendre ce genre d'image lorsque on n'a pas d'écran orientable. Père Noël, si tu m'entends, aide-moi. Donc voilà la scène que j'ai cadrée. Pour donner vraiment cette contre-plongée, va accentuer le côté un petit peu majestueux de l'allée et met en valeur la lumière qui se trouve au fond de l'allée. La difficulté ici, c'est encore une forte zone contrastée. Peut-être que je vais partir aussi sur un bracketing. Pour l'instant, je vais faire une première vue normale, puis peut-être après que je vais essayer de faire un petit bracketing d'exposition pour voir si je peux faire quelque chose avec ça. Au niveau de mes réglages, je suis à F13. En vitesse, je suis j'ai un peu de mal à voir, mais au 14e, mais je m'aperçois que je suis toujours à ISO 800. J'ai bien envie de redescendre quand même à ISO 200, parce que sur cet appareil, la montée en bruit reste quand même d'être assez significative à ISO 800. Écoutez, je vais faire une première prise de vue comme ça. Ça va, j'ai réussi à limiter un petit peu la casse en termes d'écrêtage de haute lumière. Maintenant, il faudrait que je regarde la photo ici de façon un peu plus détaillée. Je vais la faire pivoter pour voir au niveau des ombres. Si je me fie à cet histogramme pour ce qu'il vaut, je suis plutôt pas trop mal. Donc en termes d'exposition, je devrais être pas trop mal, malgré quelques zones peut-être un petit peu surex. Je vais quand même essayer de faire un petit bracketing pour sécuriser un petit peu la scène, puis après je vais voir si j'ai d'autres compositions du même endroit sur lesquelles je pourrais travailler. Alors là, je me suis installé au même endroit, mais un petit peu de façon différente. Je me suis posé encore plus au ras du sol. Et pour cela, j'ai dû démonter la colonne centrale de mon trépied. C'est ce que j'apprécie sur ce trépied, c'est ce côté extrêmement modulable et assez facile justement à modifier pour s'adapter à toutes les prises de vue. Là, encore une fois, ça n'a pas été une position par contre très confortable pour le photographe. L'objectif dans cette scène, c'est d'aller chercher vraiment à mettre en avant ce premier plan. Je vais jouer aussi sur la profondeur de champ, puisque là je vais faire une vue à 5.6. Je suis à ISO 200 au 50e, et je vais faire une première vue à 5.6, et puis après je vais peut-être jouer un petit peu sur l'ouverture, afin d'avoir le choix dans les prises de vue, et de voir celle qui fonctionne le mieux. Je ferai peut-être un cadrage un petit peu différent par la suite, où je vais peut-être descendre encore un tout petit peu l'appareil pour avoir un premier plan un peu plus dominant, mais de toute façon ce premier plan, mon objectif c'est qu'il soit flou, donc je ne vais pas non plus le mettre trop en avant. Là je vais faire une deuxième prise de vue, j'ai monté à 7.1. Une autre prise de vue à 9. Et une autre à 11. Voilà, comme ça j'ai tout un panel de prises de vue. Alors, je préfère multiplier les prises de vue sur site, pour pas me dire une fois devant l'écran de l'ordinateur, si j'avais su, j'aurais fait de telle façon ou telle façon. Donc maintenant j'ai pris l'habitude de faire en sorte de multiplier les prises de vue directement sur le terrain. C'est la fin de cette sortie matinale en forêt.
Comme vous avez pu le constater pendant toute la durée de la vidéo, en fait, la thématique qui s'est dégagée de cette sortie, c'est j'ai multiplié un petit peu les techniques de prise de vue. J'ai fait du panorama, j'ai fait du bracketing d'exposition, du focus stack, mais à chaque fois, c'était toujours pour s'adapter aux conditions de prise de vue. C'est jamais de la technique pour la technique, c'est si j'ai choisi ces méthodes de prise de vue, c'est parce que la scène l'exigeait. J'espère que vous avez appris peut-être quelques petits trucs, que ce partage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle sortie, probablement en forêt encore une fois, même si là je pense que on est vraiment au maximum et que les choses vont aller maintenant en s'amenuisant en ce qui concerne les couleurs des feuilles sur les arbres, eh bien je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut! Avant de vous quitter, j'aimerais vous passer un petit message. J'ai créé depuis peu ma boutique en ligne sur mon site et vous pouvez vous y rendre pour y commander les photos que vous m'avez vues prendre pendant les vidéos. Elles sont disponibles sous différents formats et sur 4 matières différentes. N'hésitez pas à venir la visiter.